notre objectif n'est pas focalisé sur le résultat. Notre objectif est focalisé sur le travail qui va donner le résultat, pas sur le résultat. Notre objectif est, notre vision, c'est comment faire un bon travail pour avoir un bon résultat. C'est ça l'objectif. Donc, on va rester ici dans le cadre où nous avons 10 positions et puis 7 sont en moins, 3 sont en plus. Pour faire $1000 avec un capital de 5000 par mois. Donc, le trading, c'est la patience et le travail. La patience et le travail. Le respect de la stratégie. On analyse le graphique, on essaie de comprendre et puis maintenant, on laisse mathématiques ou bien le graphique faire son travail. Il faut se rassurer qu'on a un bon spring ou bien on a un bon atlas et puis laisser le marché faire son travail. Soit il nous donne moins, soit il nous donne plus. Mais s'il nous donne plus, il faut qu'il nous donne 3 fois ce qu'on a risqué. Et on doit se rassurer que sur les 10 positions, on doit gagner 3, au moins 3 positions au moins doivent valer un plus. Mais moi, je suis en train de remarquer qu'au fait, même là, le problème, ce n'est pas le capital alors, mais c'est plutôt avoir une constance au niveau de tes analyses, c'est-à-dire avoir une stratégie qui est rentable vraiment. C'est ça qui va nous permettre de gagner. Donc, parce que si on a une constance au niveau de la prise de position, qui nous permet de faire un plus, ça veut dire que c'est en ce moment maintenant qu'on a si on a cette réussite-là, qu'on peut passer maintenant au gros capital. Le problème ici, c'est la relation entre le capital et la stratégie. Donc, le premier élément, c'est quoi? C'est la stratégie. Le deuxième élément, c'est le risque. Selon vous, c'est quoi la discipline? La discipline, c'est le respect des signaux de prise de position. C'est-à-dire le système de prise de décision. On a stratégie, risque et discipline. Voici le cercle du trading. Donc, on revient sur la discipline. C'est quoi la discipline? Selon moi, la discipline, c'est le respect peut-être d'une certaine loi qu'on se donne, au fait. Genre, tu dois respecter ce que tu dis. C'est le respect des lois que nous nous sommes fixés. Le respect des objectifs que nous nous sommes fixés. Si on dit, on a une stratégie, on a défini la stratégie, c'est quoi? C'est Aptra Spring. Le risque, on dit 10% subdivisé en plusieurs positions. Donc, la discipline, c'est le respect de ces 10% et le respect de la stratégie et du risque. Le respect de la stratégie et du risque. C'est ça qui fait le cercle du trader. Quand tu as parlé de problème là, le problème se pose en quoi? Le problème se pose entre le respect de la stratégie et le risque. Regardez la relation qui est là. C'est quoi qui va faire que on va perdre notre capital de $500? D'abord, c'est le premier point, le non-respect de nos. Si on n'a pas fait une bonne analyse, si on n'a pas de bons signaux, donc tout part de là, c'est du premier point, selon moi. Ah, d'accord. Merci, et toi? Bon, selon moi, c'est que ça fait partie des 3 rubriques alors. C'est-à-dire, on peut perdre $500, soit lorsqu'on ne respecte pas, par exemple, ces 3 critères. C'est-à-dire, tu ne respectes pas d'abord la stratégie, le système de prise de décision que tu t'es imposé. Ça fait 1 d'abord. De 2, tu ne respectes pas le risque de capital que tu dois, le capital que tu dois risquer par position. Peut-être à défaut de l'euphorie ou bien de vouloir beaucoup gagner. Et aussi au niveau de la discipline, lorsqu'on voit par exemple une position qui est à moins, on veut très vite rattraper en ne respectant pas les 10%, ou bien en voulant beaucoup te positionner sur le marché en prenant des positions qui ne respectent pas la stratégie. Tout ça, ça fait partie de l'indiscipline. Donc, quand on réunit ces 3-là, quand on ne respecte pas ça, là, ça peut t'amener à perdre les $500 sans s'en rendre compte. Il faut que vous compreniez que vous avez raison, mais pour être plus clair, c'est que si jamais, entre la stratégie et le risque, s'il y a un seul élément qui n'est pas respecté, le pourcentage que genre les 50% que j'avais donné ici, au départ, pour dire que ici, si on risque 12,5, on a soit 50% de pertes, soit 50% de gains. C'est au cas où
on respecte ici, on a respecté la stratégie et on a respecté le risque. Mais si jamais, il y a un élément ici qui a sauté, c'est que les 50%, immédiatement, il y a un qui va passer sur l'autre, de l'autre côté. C'est que le risque s'élève immédiatement. Donc, par exemple, on va aller de 90% de risque et 10% de gain. Vous avez mal déterminé le niveau. Vous avez mal déterminé le signal. Ou bien, le signal y est. Vous avez bien déterminé le signal. Vous avez bien déterminé le niveau. Mais, vous avez, au lieu de mettre 12,5 $, vous avez mis 25 $, supposons. Vous avez mis 25 $ au lieu de mettre 12,5. Et le signal était bon. Mais le marché a ouvert la position en spring et puis il est venu donner en trace. Donc, au lieu de perdre 12 $, vous avez perdu 24, 25. Et ça vous fait deux positions cumulées. Donc, ça peut vous mettre dans des positions où vous l'avez dit, merde, au lieu de perdre 12 $, j'ai perdu 25. Donc, cherchez à se rattraper. La discipline ici, c'est le respect du système de trading, le respect de la stratégie. Donc, le troisième élément, le système de trading, c'est quoi? C'est stratégie plus risque plus discipline. Donc, dans discipline, on entend quoi? Psychologie. Dans la discipline, il y a la psychologie. On va voir la psychologie la semaine prochaine. Comment tu vas encaisser les pertes? Comment ton esprit va encaisser la perte? Comment ton esprit va encaisser les bénéfices? Ouais, un peu. Donc ici, par exemple, vous allez voir qu'il y a certains traders qui disent que le trading est purement psychologique. Le trading est 100% psychologique. Moi, je n'ai jamais été d'accord sur ça. Je suis pour le fait que tout est lié. D'accord? Et le respect d'un élément, plus un autre élément, plus un autre élément, plus un autre élément, va réduire notre psychologie. J'ai fait plusieurs formations avec des formateurs différents ici en Russie. Il y a un monsieur qu'on appelle Gerchik. Armel Anthony déjà parlé de lui. Quand vous prenez son bureau, il a toujours des documents comme ça. Mais quand vous regardez ses vidéos, il va toujours parler de ces petits bouts de papier. Qu'est-ce que le petit bout de papier fait? C'est que sur le petit bout de papier, le gars, il a écrit tout ce qu'il doit, ce qu'il attend du marché. La dernière fois, je vous ai dit, quel est l'algorithme du signal Spring? D'abord, ça doit être très clair. Mais ça ne peut pas être très clair dans votre tête. Il faut que ça soit clair sur vos yeux, bien écrit, devant vos yeux. Vous lisez, chaque jour que Dieu fait, vous lisez. Vous avez ça devant votre ordinateur, devant votre graphique. Vos yeux là doivent toujours avoir au moins dans la journée fixé 1000 fois ce document. Donc, ça va réduire le facteur humain en trading. Les gens veulent transmettre, veulent enlever le facteur humain, donc ils ont créé des rules. Mais ici, pour enlever le facteur humain, ce qu'on attend du marché, on met sur une feuille. Et puis, on attend. Discipline. C'est écrit, par exemple, que si le marché atteint tel niveau ici, c'est la zone de vente. Donc, j'atteins ici à trace. Le marché atteint ici un niveau, c'est la zone d'achat. Donc, ici, il attend spring, un signal d'achat. C'est écrit là. Et sur le graphique, vous avez tracé les niveaux, les zones où vous attendez le marché. Si le marché arrive là, tant qu'il n'y a pas de spring, il n'y a pas quoi, Armel? Il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de position. Il n'y a pas de position. Tant qu'il n'y a pas de signal, il n'y a pas de position. Donc, il faut vous rassurer qu'à tout moment que le marché va atteindre un niveau, c'est que vous attendez quelque chose de ce marché-là. Et si ce que vous attendez se produit, alors vous réagissez. Si ce que vous attendez ne se produit pas, il n'y a pas de réaction. Donc là, maintenant, on revient ici. C'est qu'on va prendre maintenant un pourcentage. Sur 10 positions où à tout moment, vous vous êtes assuré que le marché est arrivé dans une zone de vente et une zone d'achat, vous avez eu la réaction que vous attendiez du marché. Donc, il y a eu 10 réactions que vous avez attendues du marché. Les 10 réactions, le marché vous a donné. Mais sur les 10 réactions, le marché a donné seulement que 3 qui sont là en positif sur les 10 réactions. Alors, voilà le résultat qu'on a. 25 $ par semaine en fonction du capital. Donc, si c'est un capital de 100 $, vous savez combien vous avez par semaine. C'est un capital de 5 000 $, vous avez combien vous avez. Donc, ici, les bénéfices que vous allez faire dépendront de votre capital. Oui, moi, j'ai une petite question. Par rapport au ratio, je suppose qu'on prend une situation où peut-être on a eu une première position qu'on avait un ratio de 1 sur 3. Maintenant, c'est parti en moins, la première position est partie en moins. Et que peut-être la deuxième position, qu'on a peut-être un signal à trace ou bien un signal spring, on voit que quand on fait le ratio, on a
un ratio de 1 sur 2. Dans ce cas, on fait comment? On laisse la position. On laisse. On attend qu'on ait un signal de... On laisse la position. Regardez, si on prend un ratio de 1 sur 2, sur 10 positions, si on a 7 moins et 3 plus, ça ne va pas nous donner 25 $. Ça va nous donner... Donc, 3 fois 25, ça fait combien? 75. Ça là, maintenant, ça fait combien? Ça va faire 75. On ne va pas mettre 87 en dessous, on va faire combien? Moins 12,5. Dans ce cas, un mauvais système. Donc, il faut que, ici, on prête attention. Il faut que le ratio soit sur 1 sur 3. Il faut qu'on prenne toutes les positions où nous avons un ratio 1 sur 3. Et pour avoir un ratio sur 1 sur 3, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toutes les positions qui donnent 1 sur 3. Mais il y a un système qui nous permet d'avoir 1 sur 3. On va voir ça en pratique. Qui va faire qu'on va avoir un petit stop et un ratio de 1 sur 3 au moins. Et dans le cas où on n'a pas, genre, peut-être qu'au début de la semaine, on a eu la première position qui est partie avec un ratio de 1 sur 3. Maintenant, si les autres viennent avec un ratio de 1 sur 2, dans ce cas-là... Et quel est le résultat de cette position? Non, dans le cas où la première position est partie en moins, j'avais dit, pour le cas. Dans ce cas, on ne pourra pas se rattraper la semaine. On va attendre la semaine prochaine pour qu'on ait un bon ratio. Ouais. Dans ce cas, on ne va pas se rattraper. C'est qu'on va clôturer la position la semaine en moins 12 $. Est-ce que tu es capable d'être discipliné pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 1 mois, pendant 1 an? Donc, la capacité que tu as d'être discipliné, c'est ça qui va te donner ton résultat. Si tu es discipliné pendant 1 semaine, à la fin de la semaine, tu as le résultat. Mais si à la semaine prochaine, tu n'es pas discipliné, c'est fini. Tu perds ce que tu as eu la semaine passée, tu vois? Oui. Par rapport à la gestion de risque que vous nous avez appris pour l'autre fois, là où vous avez dit que, bon, si on a par exemple 3 positions, bien 4 positions à prendre, par exemple, c'est au niveau du nombre de lots qu'on met. C'est-à-dire, pour la première fois, on met 0,01. Pour la deuxième fois, si c'est que c'est à moins, on met 0,02. Donc, j'aimerais comprendre c'est quoi la différence avec ça là. Non, ça, c'est pas bon. Non. Ça, c'est pas bon. Pourquoi on garde uniquement 12,5 $, 12,5 $, 12,5 $? Il y a un système que j'utilise, c'est quoi? Calculatrice de la taille de position. Comment est-ce que ça va nous aider? C'est que si, par exemple, le signal il est sur EURUSD, on choisit ici la paire EURUSD. Si c'est sur notre paire JEB-JPY, on choisit. Si c'est JEB-USD, on choisit. D'accord? Oui. La paire. La somme, donc, devise du compte, c'est en quoi? En USD? OK, on met USD. Donc, ce qu'on aura sur notre graphique ici, on met sur notre MT4. La taille du compte. Donc, on a quoi comme, quel est le dépôt? Donc, ici, le capital. On va mettre, par exemple, 500 $. Comme on veut risquer 12,5. Donc, ici, ça fait combien en pourcentage? Les 12% là, c'est combien de pourcentage par rapport au capital de 500 $? Ça fait 2,5. Donc, dans nos calculatrices, ici, on met 2,5. Vous voyez, non? Regardez. Monnaie USD. Vous voyez que ça fait quoi? 12,5 $, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, le pourcentage 2,5 ici, là. Le ratio du risque en pourcentage ici, 2,5. On ne change pas. Donc, on met 2,5 à tout moment qu'on va avoir, on va prendre une position. Et le capital ici, c'est 500 $. OK. Maintenant, les 10 qu'on a mis ici, là, c'est le stop. Regardez. Supposons que, par exemple, on a un stop, on a un spring sur ce niveau-là, n'est-ce pas? Regardez. Oui. On est sur EURJPY, donc 750. D'accord? Oui. Donc, on va revenir ici, on prend EURJPY et puis on met 750 points, ça fait 75. D'accord? Oui. Donc, stop loss pips, ça fait 75. On met ça ici et puis on clique calculatrice. Regardez, ça garde les 12,5 $ comme risque fixe. Et puis le lot, voilà ça ici. Nassirou. Donc maintenant, sur votre graphique, vous mettez 0,02 lot. Et puis maintenant, le stop est à 12,5 $. Donc le stop est à 750 points avec un risque de fixe de 12,5 $. Ouais, non. On va changer. Supposons que le stop fait 400. On va mettre 40. Tout le temps gardant les 2,5 calculatrices, ça fait combien? Ça fait 12. Ouais, c'est fixe. Et puis maintenant, le lot, au lieu de 0,02 comme premièrement, ça fait maintenant 0,05. Ouais, non. Donc ici, plus on a un petit stop, plus on a un grand lot, mais on garde toujours le même risque. Regardez, supposons que le risque, ça fait 100 points, 100 pips. Donc, on va mettre 10.
Et puis, on va calculer. Vous voyez, ça fait 0,19 avec 12,5 $. Moins le stop, il est grand, plus le risque, le lot est plus élevé, mais le risque reste le même. Donc, ce qui veut dire quoi? Il faut bien déterminer le stop pour ne pas que le marché vienne chercher notre stop. Genre, parce qu'on va avoir un bon lot, on met un petit stop. Au lieu de mettre le stop ici, là. Au lieu de mettre le stop ici, on vient mettre ça ici. On va avoir 100 points au lieu d'avoir 700 points. Et puis le marché ouvre notre position. Supposons qu'ici, là, il a ouvert notre position, il n'est pas parti. Il est revenu un tout petit peu à la baisse et puis ensuite il est parti. Il est venu prendre le stop et puis il est parti. Vous voyez? Donc il faut mettre le stop là où il faut le mettre. Voilà. Le marché ici, il nous impose le stop. Ce n'est pas nous, on détermine le stop. Le marché impose le stop. Donc, quand le marché nous impose le stop, c'est là-bas qu'il faut mettre le stop. On ne déplace pas le stop quelque part parce qu'on va avoir un bon lot et puis garder le même risque. Donc, le marché peut venir nous prendre et puis ensuite remonter. Voilà, ça, on va travailler ça en pratique si vous ne comprenez pas. Donc, voilà un peu la compréhension. Comment je fais pour régulariser mes prises de position et garder un investissement fixe. Voilà, la calculatrice. Vous calculez et vous déterminez. Seulement que ici, il n'y a pas les indices. Un risque fixe avec un tel nombre de positions et à tout moment, on refait la même chose. Mais le stop va régulariser le nombre de lots. D'accord. Voilà. C'est très intéressant.